Regardez ce qu'on a là. Ça c'est quoi? Ça c'est le OnePlus. Vous l'avez vu, c'est écrit derrière. C'est le 10 Pro. Il est là. Alors il n'a pas encore été sorti, officiellement en France en tout cas, mais il est déjà présent à Barcelone et on peut le regarder, on peut le prendre en main, on peut venir le voir, on peut le toucher et ça me plaît beaucoup. Donc là c'est vachement bien. Alors on va profiter de cette avant-première en étant sur le salon pour venir le découvrir, pour voir quelles promesses il raconte, voir un peu ce qu'on peut faire avec, commencer à rentrer un peu dans les paramètres de la photo, vous montrer et vous annoncer la fiche technique. Alors on la connaît déjà, elle circule sur le web bien évidemment, mais là le fait de l'avoir c'est une vraie chance, c'est vraiment chouette. Regardez ce que fait, vous savez OnePlus, c'est très tech, très tech. Ils vont vraiment proposer des specs à un tarif super intéressant. Donc on va regarder ce qu'on a aujourd'hui, ce que raconte ce OnePlus 10 Pro et on y va maintenant. Regardez ça. Est-ce que ça c'est pas super mignon? Est-ce que ça c'est pas super beau? J'adore ce design. Vous savez, depuis l'année dernière, OnePlus, ils ont leur module photo qui est développé en partenariat avec Hasselblad. Alors Hasselblad, c'est pas n'importe qui. Et en plus de ça, je sais pas si vous avez suivi, ils se sont rapprochés de Oppo. C'est le même groupe à la base, mais là il y a un vrai rapprochement au niveau de la R&D. Et quand OnePlus s'est rapproché de Oppo, eh bien OnePlus a ramené Hasselblad directement chez Oppo. C'est pour ça que sur les Find X5 Pro, vous avez Hasselblad. Et ça c'est vachement bien. On a un smartphone que je trouve vraiment beau. J'adore ce design. J'adore ce bloc photo. On retrouve l'esprit de OnePlus au niveau de l'écran avant. Je vais vous le montrer, je vais vous le détailler un petit peu. Mais c'est vrai que je trouve qu'ils ont fait un super boulot et ça, c'est vraiment chouette. Il est sorti en deux couleurs. Ça, c'est le vert. J'aime bien, c'est un vert mat qui prend pas les traces de doigts, qui est vachement sympa. Alors ici, on va venir prendre les traces de doigts au niveau du module. Là, on voit bien l'écriture Hasselblad sur le côté. On a un smartphone qui est pas trop lourd, qui fait à peine 200 grammes. Corning Gorilla Glass Victus à l'avant pour venir le protéger, bien évidemment. On va retrouver, ça c'est chez OnePlus, cette petite partie qui vous permet d'activer ou de désactiver le vibreur ou la sonnerie. Donc on retrouve vraiment cette partie-là avec un petit côté grip sous le doigt qui est très sympa. Le bouton pour venir l'allumer, pour l'éteindre, le bouton pour le volume sur le côté, votre caméra qui est planquée ici. Sur le dessus, globalement, pas grand chose, si ce n'est un micro pour la réduction de bruit. Et puis sur le bas, bien évidemment, de la recharge en USB-C. Tiroir de carte SIM avec double carte SIM 5G, le micro, le haut-parleur ici. Et puis bien évidemment, un écran. Si on a un smartphone sans écran, c'est qu'on n'a pas de smartphone. Et puis si on n'a pas de smartphone, on peut pas en parler. Mais là, on en parle. On a un écran fluide AMOLED, c'est du LTPO. Alors LTPO, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir un taux de rafraîchissement variable. Vous allez venir switcher. Alors ici, j'ai pas l'info, mais ça doit être probablement du passer de 1 Hz jusqu'à 120 Hz. On va aller voir dans les paramètres. C'est ça, c'est un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Je pense que si je viens fouiller dans Display and Brightness, je vais trouver l'information. Alors regardez, on a une résolution QHD+, hein, on le voit ici. QHD+, ça va venir consommer davantage au niveau de la batterie, mais ça c'est à vous de voir. Vous pouvez le mettre aussi en automatique. Comme on est sur le salon, ils l'ont poussé en QHD+, pour qu'on montre le maximum. Et puis vous le voyez ici au niveau du taux de rafraîchissement, 120 Hz, ou alors on peut rester en standard en 60 Hz. Ça c'est un très grand classique une fois qu'on connaît ici chez OnePlus. Qu'est-ce qu'on voit également? Eh bien, on a un écran qui fait 6,7 pouces, 1 milliard de couleurs, certifié HDR10+. L'expérience logicielle, c'est Oxygen OS, qui est basé sur un Android 12. Alors, c'est assez marrant parce que là, je trouve que c'est très monochrome, ce qu'on vient voir ici. Vous voyez, c'est blanc, c'est bleu. J'ai connu un peu plus de fantaisie. Peut-être qu'on peut venir personnaliser, mais ça, je vous le dirai lorsqu'on le testera ultérieurement. Là, c'est vraiment une première prise en main et une première découverte parce qu'on se le rappelle que ce produit n'a toujours pas été lancé, hein, toujours pas en France. C'est une vraie chance, c'est une vraie avant-première. Au niveau de l'audio, on sait que là-dessus, on va avoir des haut-parleurs stéréo. Une fois de plus, ça, on en reparlera lors du test. Bluetooth 5.2 pour venir appairer des écouteurs très facilement. Et puis surtout, et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'ici on a un Snapdragon 8 Gen 1. On va avoir beaucoup de performance. Ça a toujours été ce que fait de façon OnePlus ici. Vous avez de la RAM, soit 8 Go de RAM, soit 12 Go de RAM. C'est de la LPDDR5. Et puis soit 128 Go de stockage, soit 256 et ici non extensible. De toute façon, OnePlus, ils ne permettent pas de venir augmenter le stockage. Donc rien de bien nouveau ici. Tout en sachant que vous avez une grosse batterie de 5000 mAh à l'intérieur avec de la recharge rapide filaire 80 watts et puis de la recharge sans fil 50 watts. Et au niveau de la photo, on a quoi en config? Eh bien, on va avoir un grand angle de 48 mégapixels. On parle vraiment de partenariat avec Hasselblad, hein. Donc je vais vous montrer quelques images. On va venir shooter quelques trucs, vous allez voir. 48 mégapixels qui ouvre f 1.8. On a également un ultra grand angle de 50 mégapixels qui ouvre f 2.2. Puis un téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom optique x 3,3 qui ouvre f 2.4. Vous pouvez faire de la vidéo ici. Alors regardez, on va venir ici. Regardez, vous le voyez, là je suis en couleur 10 bits. Couleur 10 bits, ça veut dire que je vais venir shooter en 10 bits et ça va s'afficher en 10 bits sur mon écran. C'est Oppo qui vous propose la même chose. On vient appuyer là, on voit qu'on est sur un zoom optique x 3.3. On voit qu'il y a de la stab, hein. Il y a une vraie stab là-dessus. Et avec moi, croyez-moi que c'est très important. Votre ultra grand angle en x 0.6. Et puis on peut venir filmer jusqu'en 8K. Alors ça va être du 8K à 30 images, même pas, c'est du 8K à 24 images par seconde. Je pensais 30 mais même pas. Et en 4K, je peux monter jusqu'à 120 images par seconde. Pour vous dire que là, on peut se faire des ralentis plutôt sympas, 60 ou également 30. Donc il y a franchement de quoi faire en termes de config photo et vidéo. Vous avez bien évidemment sur ce smartphone du Wi-Fi 6. Il est certifié IP68. Et puis les tarifs, bien évidemment, il est dispo, on les a pas. Alors il va être annoncé, je pense, en mars. Je vous en dirai plus sur le tarif, sur la dispo. Mais c'est vrai que là, j'adore. L'écran incurvé, je trouve hyper canon.
canon. Je trouve qu'il a une très bonne prise en main. Regardez, je peux faire le tour assez facilement. Il est long, il n'est pas très épais. Bien qu'il fasse ses 200 grammes, je trouve pas lourd. Le poids est bien réparti. Je trouve vraiment hyper canon. J'aime beaucoup, hein. Vraiment. Je peux dire que là-dessus, OnePlus a très bien bossé. Très joli smartphone. On va regarder ce qu'ils ont fait au niveau software, au niveau de la photo, parce que c'est vraiment ça qui va nous intéresser. C'est ce partenariat avec Hasselblad, parce que l'année dernière, c'était déjà bien. Là, quand je vois le boulot qu'a fait Oppo sur le Find X5 Pro, qui est vraiment juste énorme au niveau de la photo, on en reparlera très bientôt de Find X5 Pro, donc vous le verrez. Donc j'imagine que là-dessus également, OnePlus a dû extrêmement bien travailler, avec des clichés probablement un peu plus typés. On verra, on regardera ça. En tout cas, sur le papier, je trouve ça extrêmement alléchant. Le smartphone, je trouve beau, et j'ai très hâte, mais extrêmement hâte de pouvoir le tester et d'aller beaucoup plus loin là-dessus. Regardez, on se fait quelques petites photos comme ça. Hop là, on vient prendre là, comme ça on va venir comparer. Alors bon, on a des choses un peu dans le plan qui sont pas ouf, mais c'est comme ça, c'est les conditions. Donc là, on peut monter en x3, et regardez, je peux monter jusqu'où? J'ai un x5 là, ok, j'ai un x10, ok, et je vois que j'ai jusqu'à un x... Ouh là là là, il pique un peu le x30. Bon, de toute façon, on va pas aller aussi loin. On va se regarder le résultat tout de suite. Bon, le x30, je pense qu'on va oublier. Alors, je pense qu'il y aura de toute façon des mises à jour au niveau logiciel. Donc, ce qu'on voit là, c'est vraiment un premier jet. Puis, les conditions sont pas évidentes sur le salon. Il y a plein de lumière et c'est pas complètement ouf. Bon, c'est un aquarium, hein. Très honnêtement, c'est pas possible de juger, hein. C'est vraiment histoire de se faire un premier jet et de se marrer. L'ultra grand angle, je le trouve pas déformant. Donc, plutôt intéressant. Le x3 optique, c'est très compliqué, hein, de venir se prononcer. Je suis en train de filmer un aquarium, il y a du verre devant, donc on verra pas grand chose. Le x5 me paraît pas mal, la qualité ne semble pas être dégradée. Et bon, vous voyez, dès qu'on arrive sur les x10, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, et les x30 on oublie, mais bon voilà, on regardera ça parce que c'est vraiment le sujet qui vient nous intéresser ici. Bien évidemment, toute la partie vidéo, on regardera ça également. On peut switcher. Comment ça se passe au niveau software? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Non, c'est la même chose, hein. Il ne me semble pas qu'il y ait de grandes nouveautés. J'ai pas l'impression que non, c'est plutôt bien fait. On voit un peu la transition entre les objectifs, mais rien de surprenant. La caméra de selfie, faites voir, ça raconte quoi? Coucou, je suis là. Ah, il y a un tracking, on le voit au niveau de mon visage, donc reconnaissance, c'est pas mal. Mais attention, c'est vraiment fourbe parce que, en règle générale, ce que vous voyez là, c'est que les écrans sont tellement bien optimisés qu'il faut vraiment voir les fichiers sur un ordinateur pour se rendre compte. Donc, c'est strictement impossible de pouvoir se rendre compte tout de suite. On va être un peu plus large ici. Ok, ça marche. Alors, j'ai vu que sur la partie photo, regardez, on peut venir le pusher, on se met en high et là on pousse directement le 48 mégapixels. Un mode portrait, mort, je vais avoir une expo longue. J'ai le mode X-Pan, exactement ça, c'est Hasselblad en fait, hein. C'est leur format qui est vraiment cool, comme ce que vous retrouvez notamment sur le Find X5 Pro. Et puis un mode nuit, off course, et avec un mode trépied. Voilà, c'est un peu le même principe que ce qu'on retrouve chez Oppo, et je pense que de toute façon c'est là où on voit vraiment la mutualisation au niveau des marques, au niveau du R&D, au niveau software, parce que je pense qu'à terme de toute façon OxygenOS va disparaître au profit de ColorOS. Ça me paraîtrait assez logique. Il y a un tel rapprochement que je ne comprendrais pas pourquoi est-ce que OnePlus garde une expérience logicielle qui soit un peu différente. En tout cas, je trouve ça plutôt intéressant et c'est prometteur. On testera ça et on verra ça bien évidemment un peu plus tard. Je suis très heureux d'avoir pu vous présenter aujourd'hui ce produit avant même son lancement en France. C'est assez extraordinaire, c'est assez unique. Ça montre vraiment le positionnement des marques de se dire on veut parler de ce smartphone, on a besoin de faire parler de nous, on a besoin de montrer ce qu'on est capable de faire. Donc ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations qui sont un peu particulières et je pense que c'est pas la meilleure situation pour OnePlus France qui va faire son lancement et qui n'a pas forcément envie que tout de suite aujourd'hui, en tout cas la presse française en parle. J'ai vu des articles de blog, moi j'en parle en vidéo et bien évidemment je sais que c'est pas forcément la situation la plus confortable, mais néanmoins il est là et je pouvais pas ne pas vous en parler. Donc je suis très heureux de pouvoir le faire aujourd'hui et j'espère que ça vous aura intéressé. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'attendez ce smartphone? Est-ce que vous avez hâte qu'on vienne voir ce que ça raconte au niveau de la vidéo, au niveau de la photo, le rendu, le test complet? Et est-ce que vous aimez OnePlus et est-ce qu'il vous fait de l'œil ce OnePlus 10 Pro? Dites-le moi en bas en commentaire. On se retrouve très vite et puis je vous invite à bien vous abonner si c'est pas déjà le cas. Comme ça vous saurez, hein, dès qu'on en parlera. Pour ça, vous actionnez la petite cloche et même si vous êtes déjà abonné, pensez à actionner la cloche pour être notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera. Et ça c'est chouette. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao. If you need me, I believe that we can grow.